C'est parfait. Donc, c'est une conférence qui va porter surtout questions-réponses. Donc, souvent, on a des questions sur où est-ce qu'il faut commencer pour démarrer son érablière puis se connecter. Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Puis c'est quoi que ça peut aussi apporter comme difficulté de brancher son érablière? La première des choses, il faut toujours être conscient de nos propres capacités à gérer les systèmes. La première des difficultés qu'on va avoir, c'est nos connaissances. Les connaissances, ce qui est plaisant, c'est qu'on peut les acquérir. Mais au départ, il faut être conscient qu'on va probablement avoir de besoin d'aide. Ce qui nous caractérise un petit peu en tant que personne, c'est déjà ce qu'on fait présentement, les habitudes qu'on a. Donc, il y a des gens, ils sont déjà sur Facebook, ils envoient des textos, des SMS, des emails, puis ils ont Internet, ils sont connectés sur leur cellulaire, ils ont déjà toutes ces choses-là, ils sont habitués en plus à travailler avec les technologies des années d'aujourd'hui. Par contre, il y a d'autres personnes qui préfèrent plutôt les fax, la poste et le téléphone. C'est correct. Ils ont tout simplement pas eu le besoin d'aller vers des nouvelles technologies. Tout le monde, sans exception, peut s'en aller vers les nouvelles modes qui sont d'envoyer les textos et ces choses-là. Ça peut s'apprendre. Il faut tout simplement avoir quelqu'un qui prend le temps pour nous aider puis nous habituer à s'en aller vers ça. Donc, faut commencer pour la première des étapes à s'acheter les appareils pour pouvoir s'accoutumer à travailler avec ça. Mais une fois que c'est fait, on passe à la prochaine étape où est-ce que là, on va pouvoir apprendre à gérer puis intégrer de la domotique dans nos stations, dans nos érablières. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait mettre de l'informatique dans nos érablières, puis à quel prix? C'est quoi le coût que ça va impliquer? Puis le coût, c'est pas tout simplement le coût d'un appareil. Ça peut être le coût en temps pour pouvoir impliquer ça, le coût en formation pour pouvoir apprendre comment que ça va se gérer. Donc, c'est toutes des choses qu'on va discuter un petit peu maintenant. Donc, l'un des coûts qu'on va avoir, puis ça va devenir aussi un bénéfice. Donc, l'essence et le transport. La première des choses, c'est que souvent de pouvoir avoir un système qui va gérer automatiquement à distance les niveaux de bassin. On n'aura pas besoin d'aller voir sur place que le niveau de bassin il est vide. Donc, on va sauver de l'essence à ce moment-là. On ne pourra jamais rallonger les journées. Donc, le temps que ça nous prend pour aller voir le bassin, c'est un gain de temps. Donc, dans la même journée, on peut aller voir tous les bassins sans s'être déplacé. Là, on peut voir ça de plusieurs manières. On peut le faire avec des caméras. On peut le faire avec des sondes qui vont nous dire en pouces combien il nous reste à l'intérieur des bassins. Puis, il y a des avantages et des inconvénients à chacun de ces systèmes-là. Je vais en revenir à ça. De quelle manière qu'on veut passer à travers ça. Un avantage qu'on peut avoir, la rareté de la main-d'œuvre. Ce qui est un des plus grands avantages, c'est qu'une sonde, un niveau, une caméra, tu le vois. Tu le vois directement, vous le voyez directement. Il n'y a pas d'intermédiaire entre vous et ce que vous voulez avoir comme information. Vous avez l'heure juste, puis vous n'aurez pas d'autre choix que d'avoir la vérité. Ils n'ont pas d'intérêt de mentir, ces appareils-là. Le stress. La plupart du temps, quand les gens vont aller vers des systèmes comme ça, automatisés, c'est surtout pour s'enlever un stress. Quand on va, pendant qu'on est sur la route, en train de s'en aller là-bas, puis là, on se dit « Eh maudit, il est sur le point de déborder. » Là, tu arrives, il reste encore 6 pouces. Il restait de la place. Ça, tu peux le savoir avant de t'en aller là-bas. Tu vas rouler moins vite, tu vas prendre ton temps. Le stress, il est moins là parce que tu sais que tu vas arriver à temps puis qu'il n'est pas en train de déborder le bassin ou qu'on sait où est-ce qu'ils sont. On peut parler aussi des fuites dans le bois. Oui, dans le bois, ben là, regarde, les fuites sont là. Je sais à quel point j'ai des fuites puis je sais où est-ce qu'ils sont. Fait qu'on peut prendre une décision si c'est important ou pas d'aller faire la fuite à ce moment-là. OK? Là, on parle de son. On peut parler aussi des machines. Maintenant, on peut aussi connecter les osmoses. Donc, des osmoses, peu importe le modèle, que ce soit une petite barboteuse de 200 gallons à l'heure ou une grosse machine de 20 membranes, aucun problème. L'une comme l'autre, on peut les démarrer à distance. La différence, c'est que maintenant, des grosses machines à 20 membranes,
bien, elle va se démarrer à distance, elle va arrêter, elle va partir selon les niveaux de bassin. Quand on a assez d'eau, elle va repartir un savon, elle va tout faire de A à Z. Comme si vous étiez en avant tout le temps en train de peser ses pitons puis de changer les valves de place. Maintenant, c'est super automatisé. C'est un robot qui est autonome. Les coûts que ça va impliquer, c'est qu'on va avoir besoin d'Internet. La plupart de ces équipements-là, il faut qu'ils soient reliés sur des serveurs pour qu'on puisse avoir l'information à distance. Puis aussitôt qu'on veut sortir l'information de notre érablière, on parle d'envoyer ça par les ondes cellulaires. Il va falloir se raccorder avec Internet. Donc, les frais d'Internet, ça peut être 10 $ par mois pour avoir une petite entrée Internet là où est-ce que les cellulaires pognent, comme que ça peut aller jusqu'à 95 $ par mois si on veut avoir un gros forfait qui passe par les satellites. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'Internet est vraiment disponible partout. Ça, c'est sûr et certain. Ils peuvent avoir Internet en plein milieu de la mer, donc il n'y a pas aucune raison qu'au milieu du Nouveau-Brunswick, dans les forêts de la terre publique, on peut avoir vraiment Internet partout, il n'y a pas de problème. Ça, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, c'est plus coûteux, mais c'est toujours possible d'avoir Internet n'importe où sur la planète Terre maintenant, il n'y a aucun problème. Vous pouvez vous asseoir, prenez une chaise, il n'y a pas de problème. Donc, les entretiens et les mises à jour, c'est l'une des portions qui est souvent oubliée. Quand on veut arriver puis installer un système, il faut comprendre qu'après un certain temps, il va devenir désuet. Un peu, là, on s'est fait habituer par les compagnies de téléphone maintenant. Nos téléphones, après, on dirait 5 ans, même avant ça, ils sont rendus qu'au bout de 2 ans, ils veulent nous les changer, ils veulent nous changer. Mais les appareils, ils deviennent moins performants un petit peu. Donc ça, il va falloir comprendre qu'après un certain nombre d'années, on va avoir des mises à jour à faire, que ce soit au niveau informatique ou que ce soit au niveau logiciel, matériel aussi. Donc, il va y avoir des upgrades à faire pour le matériel en tant que tel. Ça, c'est une partie. Mais il y a les mises à jour aussi personnelles. Nous autres, à un certain moment donné, on va avoir besoin de se mettre à jour le cerveau pour pouvoir comprendre comment que la nouvelle technologie va fonctionner, puis aller chercher le maximum puis l'apporter chez nous. Donc ça, c'est une chose aussi. Des fois, ça va être pour passer par avoir des cours, pour savoir comment que la connectivité va se faire entre deux petites machines, deux petites sondes, comme celle-là à celle-là, de quelle manière qu'elles communiquent ensemble, puis de comprendre, quand on va réussir à comprendre de quelle manière que ça fonctionne, après ça, on va être capable de travailler plus facilement avec. Imaginez si on pouvait tout comprendre comment un moteur fonctionne, bien, on pourrait plus facilement le réparer chez nous puis travailler nous-mêmes. Puis c'est ce qu'on espère le plus faire dans les érablières parce qu'on est très souvent laissé à nous-mêmes. Qu'est-ce que ça coûte? J'ai mis ici 1 $ l'entaille. Ça nous donne un petit average. Ça, c'est l'average qu'on a pour des petites boîtes qu'on veut mettre dans le bois pour connaître les fuites qu'on va avoir dans le bois à l'arrière. Donc, ça, c'est le prix que ça va coûter pour installer un système d'une érablière de 1000 à 10 000 entailles. Vous avez le montant approximatif que ça peut coûter. Il y a moyen que ce soit moins que ça, puis il y a possibilité d'aller plus haut aussi. Ça dépend jusqu'où est-ce qu'on veut aller. Mais si on veut se donner un range, j'ai 10 000, 20 000, 30 entailles, 500, 200, bien, on veut se connecter, ça peut coûter à peu près ça l'entaille. Si on veut starter un budget, c'est à peu près là-dedans qu'il faut s'enligner. Fait que c'est accessible, c'est pas quelque chose qui est excessivement cher. Puis il y a un bon payback aussi au niveau, on parlait de temps, de stress, de main-d'œuvre, de transport, d'essence. On va avoir un bon payback là-dessus. C'est de l'argent qui va revenir dans vos poches. Le meilleur moment qu'on va avoir pour pouvoir passer vers ces technologies-là, il n'y en aura pas. OK? Parce qu'on regarde en arrière, on trouve que c'était archaïque. Puis quand on va être rendu dans le futur, on va regarder en arrière, on va trouver que c'était archaïque. Donc, il n'y aura jamais de meilleur moment pour pouvoir faire le move. Ce qu'il faut regarder, c'est à quel moment on est prêt à y aller, nous, personnellement, puis est-ce que la technologie qu'on a là aujourd'hui nous convient? Okay? Est-ce que ce qui est là en place fait pour mes besoins? Donc, parce que tout ce qui va arriver va s'améliorer puis aller de plus en plus vite.
Puis je reviens à mon point final, à mon point principal qui est quel est le meilleur moment? Bien, on regarde en arrière. En 2000, tout le monde prenait ça avec un gauge, c'était manuel. En 2010, il y avait des compagnies qui passaient un fil sur le mainline, sur le gros collecteur, puis qu'on avait une sonde à l'autre bout qui envoyait dans le fil un signal pour nous dire le vacuum qu'on avait. Donc, il fallait dérouler des fils à la grandeur de l'érablière sur les lignes principales pour pouvoir avoir des lectures. Maintenant, depuis 2015 et même un petit peu avant ça, on a la lecture qui est sans fil, Wi-Fi. OK? Donc, c'est plus nécessaire de passer des fils sur chacun des mains, ce qui réduit beaucoup le temps de travail d'installation, ce qui réduit beaucoup le prix de l'installation. Et puis, en 2020, qu'est-ce qu'on va avoir? Ça va être plus facile. On va avoir des plus grandes distances qu'on va être capable de faire avec les mêmes sondes. On va juste améliorer toutes ces choses-là, tous ces facteurs-là. Fait que ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'aujourd'hui, pouvoir faire entre 500 pieds et 5 km avec une sonde, c'est suffisant pour moi? C'est ça qu'il faut savoir. Donc, quelles sont les technologies disponibles? J'y ai touché quand même un petit peu il y a quelques secondes. Les caméras, on peut avoir des caméras comme j'ai ici. Ça, c'est devenu extrêmement accessible. Hein? Des caméras comme ça, vous pouvez en retrouver entre 50 à 250 $ très facilement, puis la qualité va être excessivement claire. On pense à la vieille caméra là, où est-ce qu'on avait de la misère à deviner si c'était grand-papa ou bien grand-maman sa photo. Bien, écoute, c'est plus d'actualité. Là, on va voir, moi, j'en ai plusieurs d'installés à mon érablière. Dans mon manifold, là, je vois lequel de mes tuyaux qui coule. Si c'est abondant, c'est fluide. Je vois vraiment la coulée du vidéo. C'est intéressant. Puis là, je peux tourner la caméra parce que ça c'est des caméras qui vont tourner. Mais avec mon cellulaire, je lui dis tourne vers là, tourne vers là. Puis là, je vois le fond de mon bassin. Fait qu'avec une petite caméra à 50 $, je peux savoir si ça coule abondamment puis s'il me reste de la place dans mon bassin. Ça, c'est vraiment pas dispendieux. Il reste une connexion Internet, tout à fait faisable. Partout où est-ce que le téléphone, votre cellulaire y pogne, on peut facilement rentrer Internet aujourd'hui. Puis moi, personnellement, avec les forfaits que j'ai avec, je ne dirais pas la compagnie, parce que je ne veux pas m'engager envers personne, mais avec la compagnie que j'ai là présentement, ça me coûte 10 $ par mois pour pouvoir avoir Internet. Donc, on parle d'un investissement de, on va dire 3 mois, 30 $ plus 50 $ de caméra. Bon, ben, c'est pas très dispendieux. On est en bas de 100 $ pour un printemps, puis c'est bon pour plusieurs années. On peut avoir des sondes à vacuum. Qu'est-ce qui est la différence entre une sonde et une caméra? Une caméra, on ne pourra pas vraiment avoir d'historique. On ne pourra pas regarder, on n'ira pas regarder le film en arrière pour voir c'était quoi le niveau de bassin, c'était quoi le niveau de vide il y a 3 jours. Tandis qu'une sonde, on va faire clic sur l'ordinateur, 3 jours en arrière, le vacuum est à 25. Ça, c'est facile. Ça va être. Puis on va pouvoir avoir des statistiques, puis les ordinateurs vont le faire d'eux-mêmes pour nous autres, puis nous donner des informations précises et rapidement. Ça, c'est la différence entre les sondes et puis les caméras. On peut l'avoir pour les bassins, puis tout ça. Donc, démarrage à distance. Le matin, on se lève, la température est belle, il faut que ça coule. Bon, on se lève, on s'en va partir les ponts. Oh! Finalement, à la cabane, c'est plus frais que chez nous. Fait que ça va prendre encore 1 heure ou 2 avant qu'il faudrait que je parte les ponts. On va revenir 1 heure ou 2 plus tard. On revient 1 heure ou 2 plus tard, on part les ponts. J'aurais peut-être bien pu les partir une demi-heure plus tôt. OK? Il existe des démarreurs à distance automatiques qui peuvent démarrer les ponts. OK? Donc ça, sans avoir d'accès Internet, quoi que ce soit, on peut installer des démarreurs à distance. Par contre, là, c'est stressant parce que y a-tu fonctionné? Y a-tu pas fonctionné? On ne sait pas sur quel pied danser. Est-ce que ça a parti? Avec un système qui va monitorer à distance, on va savoir si la pompe a parti ou si elle n'a pas parti. Et puis, est-ce que le vacuum y est haut? Est-ce qu'on a une valve qui n'est pas ouverte? On va pouvoir le savoir à distance si c'est parti. Les températures, on peut savoir si ça coule ou pas. Donc, de savoir la température, on peut le savoir dans le bas de l'érablière ou sur le haut de la montagne. On va savoir si on a notre température prête pour la coulée.
On peut avoir des débitmètres pour pouvoir savoir c'est quoi la quantité d'eau qu'on sort de notre bassin à combien de temps. Donc, on va pouvoir anticiper c'est quoi la quantité d'eau qu'on a à faire bouillir pour le soir. Il y a vraiment une multitude de sondes. Vous voulez avoir une information plutôt que d'aller la prendre personnellement sur place, on peut vous la donner sur un écran dans la paume de votre main. C'est ça qui est important de retenir. Une étape à la fois. Donc là, il y en a qui peuvent se dire « Hey, vite, on va se mettre des sondes, je peux avoir ça dans la paume de ma main. » Il faut commencer en bas de l'échelle puis gravir jusqu'en haut. On n'a pas le choix. Si on part et qu'on n'a jamais eu de téléphone intelligent, puis que là, d'un coup sec, yes, osmose intelligent, dompeur intelligent, des caméras partout, je veux des sondes dans le bout de mes lignes. On parlait de stress tantôt. Moi, j'en ai un quand quelqu'un me dit qu'il n'a jamais eu de téléphone intelligent et qu'il veut tout ça en même temps. Ça va prendre quelqu'un pour pouvoir coacher au début, puis pour pouvoir faire le tampon entre l'adaptation et la mise à jour de notre personne. À un moment donné, il faut mettre à jour notre cerveau pour pouvoir upgrader. Puis, ça va couler de soi-même. Si on a cette personne-là qui peut venir régler nos problèmes. Ça peut être le représentant qui a vendu les équipements, qui peut être un bon conseiller, puis venir vraiment vous informer sur, bon, ben là, quand ça t'apparaît cet écran-là, il faut peser sur OK. Puis là, ben, tu vas avoir ton information. Si on n'a jamais eu à le faire, ça prend quelqu'un pour nous aider au début. Puis, ben, des fois, on peut commencer juste par se créer une page Facebook. C'est une étape très simple, en apparence, pour certains, mais pour d'autres qui n'en ont jamais eu, bien, écoute, il faut passer à travers un procédé, cliquer dans les bons carreaux pour accepter des termes et conditions, et puis finalement se connecter à Internet. Puis, il faut commencer à quelque part. Fait qu'on commence juste par ça, créer un email, puis avoir des informations, naviguer sur Internet. Ensuite de ça, ça va commencer par couler. La base, on en a parlé, le premier des coûts va être une connexion Internet. Mais c'est la base aussi, c'est une bonne connexion Internet. Il y a des connexions, des fois, dans le bois où est-ce que le signal, vous savez, le cellulaire, on parle, là, oh, ça coupe. On a perdu la personne au bout du téléphone. Pour un ordinateur, perdre la connexion avec un autre ordinateur, c'est pas une bonne chose. OK? Donc, il faut avoir une bonne connexion Internet, que la communication soit bonne entre les ordinateurs pour que votre information soit fiable. Donc ça, il y a moyen de tester ça par des professionnels. Choisir les bons équipements est compatible. On ne peut pas se lâcher comme ça, y aller, puis espérer que tout va marcher. Il y a certains équipements qui ne sont pas compatibles avec d'autres. Les représentants sont là pour pouvoir vous informer sur tous les équipements. Nous autres, on se spécialise vraiment pour que nos équipements soient le plus compatibles possible, mais dans certains cas, il y a des équipements qui vont être trop vieux, qui ne pourront pas être compatibles. Moi, j'ai un vieux iPad chez nous qui ne sert plus juste à regarder Internet, parce que je l'ai acheté dans les années 2010, je crois. Et puis, écoute, aujourd'hui, il va juste sur Internet. Il ne serait pas capable de pouvoir naviguer avec la caméra. Il est trop vieux. Il n'est plus capable. Fait que là, il faut s'assurer de la compatibilité des appareils entre eux autres. OK? Puis ça, bien, un bon conseiller va être capable de vous informer si c'est correct. Installer et tester les systèmes. La plupart des commandes vont rentrer au printemps. Mais ce n'est pas le temps d'installer au printemps. C'est vraiment pas le temps d'installer. Parce qu'on ne veut pas commencer à faire les tests au moment où est-ce qu'on voudrait que ça fonctionne. Donc, moi, ce que je suggère, c'est quand on veut installer des systèmes informatiques, c'est de faire comme une pré-saison des sucres, OK? C'est qu'à l'automne, avant notre printemps, on va tout installer, soit des sondes dans le bois, les caméras, les routeurs. Puis là, on va avoir de la neige, une petite neige sur la cabane, sur la toiture qui va tomber. Il va faire froid. Si on a des batteries, ça va tester les batteries. Parce que les batteries, là, il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas, mais une batterie, ça perd beaucoup de sa puissance lorsqu'il fait froid. Fait que si on teste ça en été, une batterie, va super bien. Aussitôt qu'on arrive en bas de zéro, elle perd la moitié de sa puissance, et même plus parfois. Fait qu'avec un système qu'on a testé en automne, on va être sûr et certain que nos batteries vont toffer, même par temps froid, lorsqu'on en a le plus de besoin.
Puis ensuite de ça, ben, une fois qu'on a passé à travers l'installation, on veut savoir le plein potentiel de nos équipements. J'ai une osmose qui a l'option intelligente dessus. Okay? J'ai une osmose juste derrière vous, elle là. Cette osmose-là que vous voyez juste en arrière de vous, c'est une Memprotec, c'est une 10 membranes. Et puis, la machine est capable, elle, de pouvoir se laver automatiquement. Elle va détecter les niveaux de bassin. Puis quand il va y avoir assez d'eau dans mon bassin, s'il y a assez de place dans mon concentré au bord, elle va automatiquement se mettre à osmoser puis envoyer le concentré là-bas. Quand les membranes vont se boucher, parce qu'elle va détecter que par ses débitmètres, ils ont baissé un petit peu, elle va automatiquement faire un rinçage. Puis si le rinçage n'est pas suffisant, elle va faire un savon. Puis si c'est pas assez, elle va m'envoyer un message texte pour me dire « fais un acide ». Si quelqu'un ne va pas cliquer sur le bouton mode intelligent, on ne va pas aller chercher le plein potentiel des équipements. Je parle, admettons, de ma sonde que j'ai là. Elle va me donner le vacuum en temps réel. Mais à la fin des sucres, quand que j'ai une multitude d'informations cumulées à l'intérieur de mon système, puis que là, on voudrait voir, ben écoute, lequel de mes mains ou laquelle de mes portions de mon érablière qui est à rénover, qui s'est tenu le plus bas en vacuum, en un clic de souris avec des systèmes comme ça, on va voir cette portion-là, ces mains-là, ils ont toujours été 2 de vacuum plus bas. Puis 2 de vacuum plus bas, qu'est-ce que ça peut signifier? Ça peut signifier entre 5 à 7 % par livre de vacuum. Donc, entre 10 à 14 % de perte d'eau. Les systèmes peuvent vous faire gagner des pourcentages en profit parce que des pertes, c'est du profit. C'est directement interrelié ensemble. Donc, les kits de départ, ce n'est pas une grosse formation, donc c'est vraiment pour vous démarrer puis vous amener un petit peu à regarder les systèmes. Les kits de départ, admettons qu'on parle de téléphone intelligent, il y en a de tous les prix, mais aujourd'hui, quand vous achetez un forfait avec un téléphone intelligent, souvent, ils vont vous le donner. Un téléphone, puis il va être compatible avec tout. Mais vous en avez tous les prix, vous pouvez en avoir à 1000 $ et plus, ça peut monter facilement. Un modem 3G, encore une fois, avec les compagnies de téléphone, ils peuvent vous les donner. Si vous voulez l'acheter pour ne pas avoir de forfait téléphonique, ça peut aller jusqu'à 400 $, plus le forfait par mois qu'on parlait entre 10 à 50 et plus. Ça peut monter assez haut. Pour avoir un système qui va aller prendre des fuites dans le bois ou une éconostation, moi, le kit de départ que je conseille, c'est de savoir si sa pompe vacuum va virer, puis de savoir si le niveau de bassin, à quoi qu'on est. C'est ce que j'adore le plus. J'ai l'érablière à mon grand-père qui est juste à côté, puis c'est ce que j'ai installé, la première des choses. Savoir si mon bassin il est plein, si je dois aller chercher l'eau, puis savoir si ma pompe est partie. Puis ça, qu'est-ce que ça coûte? Ça coûte en bas de 1000 $, puis j'ai l'historique du vacuum de ma pompe, puis j'ai le niveau de bassin en continu. Donc, il me reste 16 pouces avant que ça déborde. J'ai encore 16 pouces. J'arrive là, puis c'est précis. Les avantages, c'est qu'une fois installé, vous allez avoir Internet à la cabane. Pour ceux-là qui sont un petit peu mécanos, avoir Internet, on peut avoir tous les plans et les documentations pour pouvoir démonter une pompe sur Internet maintenant. C'est très facile d'avoir des vues explosées pour comprendre comment que ça fonctionne. Possibilité d'ajouter des caméras une fois qu'on a installé Internet. Donc, une petite caméra comme ça, très simple, va vous donner vraiment un très, très gros potentiel d'information à distance. Puis connaître le vacuum à la pompe et connaître le niveau des réservoirs. Il y a une petite dernière chose que je dois ajouter par rapport aux caméras et au son. La différence entre les deux, c'est la quantité d'informations qu'on va avoir de besoin. Une caméra, c'est des images et du son, souvent qu'on va transporter. Et puis la connexion Internet qu'on va avoir de besoin pour une caméra est beaucoup plus grande par rapport à un petit chiffre qui passe dans la connexion Internet. Donc ça, c'est une chose à prendre en compte. Oui, la caméra est beaucoup moins chère à l'achat, mais sur le long terme, elle pourrait nous coûter beaucoup plus cher. Puis sans prendre en compte aussi les désavantages qu'on n'a pas une information antérieure. On n'a pas d'historique antérieur. Fait que c'est tout pour la formation d'aujourd'hui. C'est ce que j'avais à vous présenter sur la connectivité. Je vous invite à faire un tour au kiosque de Magica et dans les osmoses pour pouvoir avoir plus d'informations sur nos dompeurs et sur nos pompes. Merci beaucoup.
Avez-vous des questions? Pas super. Viendrez au kiosque, on va répondre. Oui, oui. Oui. Au petit, Ben oui. je suis limité à ça. Ben oui, absolument. On arrête juste là. Mais je ne suis pas obligé d'aller par Internet. Oui, il faut avoir quand même une connexion Internet pour qu'aussitôt que vous allez sortir de l'érablière puis que vous soyez chez vous, que vous puissiez avoir l'information. Chez moi, c'est juste à l'érablière. Je suis toujours à l'érablière. Oui, oui. Nous autres, dans le fond, de la manière que ça fonctionne, c'est que toutes les informations doivent être envoyées sur un serveur, puis c'est lui qui crée la page Internet puis qui donne l'information. Il y a très peu de compagnies qui vont vous donner l'accès à pouvoir travailler de cette manière-là. La raison est bien simple, c'est qu'aussitôt qu'il y aurait un bug, nous autres, on n'a pas accès puis on n'est pas capable de pouvoir vous aider. OK, OK. Fait que si vous êtes vraiment laissé à vous-même dans votre monde, puis il faut que vous soyez extrêmement indépendant pour pouvoir réussir à travailler sans Internet chez vous. Puis c'est pas assez coûteux, Internet, pour s'en passer. Non, c'est pas une question de coût, là. Non, c'est parce que là-bas, avec les dents, je suis pas sûr qu'on peut se mettre un... Le téléphone, il pogne-tu? Celui-là, oui, il rentre. faut se mettre un... À la booster, oui. Bon. C'est très simple. Ça règle le problème. C'est pas par rapport au coût total là, de l'investissement, là, c'est minime là, de mettre un booster à peut-être 300, 200 $. Puis l'entrée d'Internet, à peu près 15 $ par mois, grosso modo. Mais parce que le booster qu'on a pour le cellulaire, c'est correct. C'est parfait. Vous l'avez déjà? Oui, ça Bon. Ça va vous coûter 10 $ par mois pour avoir Internet puis pouvoir la... Là, quand vous allez vous en aller chez vous, à un moment donné, même si vous me dites que vous êtes toujours... même, OK, vous de rester toujours là à l'érablière, bien, il va quand même falloir avoir l'Internet à ce moment-là. Ouais. Non, c'est juste parce que là, moi, je suis un gars, comment je dirais ça, là? Moi, je suis ta deuxième partie, là. Oui. Facebook, oui. La télévision, c'est correct, là. Mais le restant, là, c'est beau. Moi, je travaille pas. C'est moi qui Ouais. va là-dessus. Oui. Bien, on va quand même vous donner une page juste à vous que vous allez avoir dans votre érablière sans compliquer les choses. OK? Mais il faut, à la base, quand même envoyer l'information sur Internet pour qu'elle revienne dans votre téléphone après ça, ou dans votre tablette, ou sur la TV que vous voulez mettre à côté de la bouilleuse. Puis, c'est ça. C'est vraiment la première étape, c'est ça. Rentrer Internet. OK. J'ai vu des petits gadgets, les gars, ils connaissent ça, puis c'était juste des lignes rouges là, qui indiquaient... Oui. Mais moi, j'ai pas embarqué là-dessus parce que ça te limite. Quand tu vas vers ça, après ça, tu ne pourras pas aller plus grand. Tu ne pourras pas aller vers voir les bassins. Tu ne pourras pas envoyer l'information. C'est vraiment très limité. Puis, ça prend un très gros ordinateur pour pouvoir interpréter toutes les données puis faire les graphiques après ça. On peut pas vraiment... On l'a essayé, là, puis c'est pas... Pour nous autres, c'est pas faisable. OK.